Gueule Afrique Télévision au cœur des investigations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ce samedi sur notre chaîne. La télévision panafricaine vous invite à suivre ce matin ces débats auxquels nous allons discuter avec M. Moïse Hangui, chercheur en matière de gouvernance sécuritaire. Sur la table, nous parlerons de la coopération militaire signée ce 6 septembre 2024 entre la Chine et la RDC. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Gueule Afrique Télévision. Merci David, bonjour à tous les internautes, bonjour à tous les téléspectateurs scotchés à Paris Insta sur toute l'étendue de la République. Je n'oublie pas aussi ceux qui nous suivent de partout à travers les continents africains et le monde entier. Je suis encore une fois honoré pour cette invitation. Moïse Hangui, c'est bien moi tel que vous l'avez dit. Comment vous allez, monsieur Moïse? Je me porte un peu bien parce que la guerre d'agression n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis parmi les victimes certainement de cette dernière. J'essaie un peu certainement de tenir tête haute, mais je dois vous rassurer, ça ne va pas être toujours là, donc on n'a pas le choix. Ça ne va pas par rapport à la guerre? Ça ne va pas parce qu'il y a des compatriotes qui continuent à fuir leurs villages respectifs. Il y a les déplacés des guerres qui traversent un calvaire humanitaire indescriptible. Ça ne va pas parce que l'M23 continue à occuper les territoires congolais, plusieurs localités, plusieurs groupements, plusieurs villages sont sous le contrôle des rebelles aujourd'hui. Et nous aimerions que ce soit plutôt l'autorité de l'État qui contrôle l'entièreté du territoire national. Ça ne va pas parce qu'il y a des compatriotes qui continuent d'être tués innocemment, massacrés par ces forces négatives. Ce n'est pas seulement les rebelles du M23, mais aussi les ADF qui sont en train de semer terreur et désolation dans la partie nord de la province du Nord-Kivu. Vous êtes à Tikapa, vous êtes à Tilengele, vous êtes à Lomami, Kwilu, Kwango, Congo central, vous êtes un peu partout à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous rappelons ici que la République démocratique du Congo est en train de traverser la guerre, pas une guerre facile, mais la guerre d'agression rwandaise. En ce temps, comme je l'ai dit au départ, la RDC et la Chine ont signé un accord de partenariat militaire. C'était ce 6 septembre 2024 en Chine. Alors, je vous ramène sur l'image technique. Mettez-nous la vidéo, s'il vous plaît. Et on se retrouve tout juste après pour en parler dans ce studio de Gueule Afrique Télévision. C'est une poignée de main fraternelle. Image d'une collaboration amicale RDC-Chine, le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale et le président directeur général de Noranco immortalisent cet instant avant d'entrer dans le vif du sujet dans cette salle. Renforcement de la coopération, de questions liées à la technologie de pointe en matière de défense et à la sécurité. Un menu chargé pour les deux personnalités. Première société de l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine, 8e plus importante dans le monde, le président directeur général de Noranco mentionne d'ainsi dire la volonté manifestée par les deux chefs d'État de se soutenir mutuellement. Une coopération qui date des années 70 avec la construction du stade de Martyr, Palais du Peuple et aussi la formation par des experts chinois de nouvelles unités énumérées par Gu Kabombo Mwadiamvita, signe d'une coopération élevée au niveau d'un partenariat stratégique et global par le président Félix Tshisekedi et Xi Jinping. Passage immortalisé par ces quelques mots, applaudissements nourris par le collaborateur de deux parties. Image d'une journée satisfaisante de présent remis au vice-premier ministre de la Défense qui quitte les installations de Noranco avec un sentiment d'un travail accompli. Et voilà donc que vous venez de suivre vous personnellement comment est-ce que le ministre de la Défense, le VPM Guy Kabongo Mwadiamvita a signé cet accord de partenariat militaire entre la Chine et la RDC. C'est désormais officiel comme vous venez de le suivre dans cette vidéo. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense Guy Kabongo Mwadiamvita a signé cet accord en Chine. Cet accord se concentre sur la formation militaire, l'échange d'expérience et la fourniture d'équipements pour renforcer le FARDC.
Ces partenariats constituent une étape clé de la modernisation de nos forces armées et le renforcement de la sécurité nationale. Le gouvernement de la RDC reste engagé et forgé des alliances internationales qui soutiennent la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Monsieur Moïse Hangui, la RDC et la Chine, à l'issue de ces forums, de ces FOCAC 2024, la RDC et la Chine ont signé un accord de partenariat militaire. C'est quoi vos analyses, c'est quoi vos impressions? Vous personnellement, en tant que victime de la guerre, comme vous l'aviez fait savoir au début de cette émission, comment vous vous êtes senti en écoutant cela? Alors je dois avouer que c'était une bonne nouvelle parce que au moins nous avons tous remarqué qu'avec les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, les choses n'ont pas marché. Peut-être que le président Tshisekedi est au point maintenant, certainement, de tourner les regards vers cet autre côté. Donc la Chine, c'est pas seulement la Chine, je crois que on peut aussi s'approcher de la Corée du Nord, la Corée du Sud, pourquoi pas la Russie, c'est des États, c'est des grandes puissances militaires, économiques. Au même moment, je crois qu'il faut aussi qu'on ne perde pas de vue. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut sous-traiter notre sécurité ou du moins essayer un peu d'oublier ou de négliger les rôles qui est le nôtre en tant qu'État avant de compter sur l'apport de l'extérieur. Il faut essayer un peu d'équilibrer la balance. Autant que au niveau interne, nous devons travailler sur nos forces armées, des défenses et de sécurité, je parle ici de forces armées, des FARDC, je parle ici de toutes les unités de l'armée, certainement, mais je pense aussi que sur le plan international, nous devons plutôt nous approcher des partenaires fiables, des partenaires sérieux. Et j'estime que c'est vraiment dans cette logique que le président Tshisekedi essaie un peu de s'orienter. La Chine, la Russie, la Corée, tel que je l'ai dit, c'est des États qui ont une très forte puissance militaire et qui peuvent nous aider à mettre un terme à cette guerre d'agression étrangère. Mais maintenant, le challenge qui est au rendez-vous est tel que, à l'heure où nous nous approchons de la Chine, il y a des forces armées étrangères sur les sols congolais présentement. Alors, on ne va pas accepter le redéploiement des militaires chinois en République démocratique du Congo, alors qu'il y a encore d'autres étrangers qui sont encore là. Soit, on essaie un peu d'abord un accord de partenariat militaire, mais c'est économique, il y a eu vraiment plusieurs clauses. Un accord de partenariat, s'il vous plaît. Je vais très méthodiquement. Je disais donc qu'il faut qu'on essaie un peu d'être aussi ordonné. Soit on retire, on essaie un peu certainement de nous débarrasser de toutes les forces armées étrangères qui sont sur les sols congolais présentement, et puis on va faire maintenant recours à la Chine, à la Corée et à d'autres pays. La SADC est sur place, elle ne se bat plus. Pourquoi la maintenir jusqu'à aujourd'hui? Elle ne s'est jamais battue. Mais elle ne s'est jamais, heureusement. Sa mission n'a jamais commencé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, le droit d'être jugée parce qu'elle n'a pas encore commencé sa mission. Sont-ils venus pour faire le tourisme? Sont-ils venus pour essayer un peu d'observer la mort et ou du moins d'enregistrer ce qui se passe ici chez nous comme Calvaire? Non, on n'a pas besoin des observateurs. Les Congolais n'ont pas besoin des touristes. Nous avons besoin des militaires qui peuvent venir soutenir notre armée, qui peuvent venir aider notre FARDC et nos jeunes VDP, le vrai Wazalendo, pour qu'on essaie un peu d'en découdre une fois pour toutes avec cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise. Mais nous n'avons pas besoin des militaires de la SADC qui viennent pour faire le tourisme, pour s'apprendre à nos jeunes filles, parce que j'ai reçu des alertes dans ce sens-là. Et ça, nous, on ne va pas accepter. Donc, on se débarrasse de la SADC, ça c'est une première urgence. On se débarrasse également des casques bleus de la MONUSCO, parce que qui parle des casques bleus de la MONUSCO parle exactement des États-Unis. Et puis, vous ne pouvez pas être à gauche et à droite. Soit nous sommes avec les Américains, soit nous sommes avec les Chinois, c'est clair. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous maintenons le militaire de la MONUSCO sur les sols congolais, qui sont gérés par l'ONU, très précisément les conseils de sécurité, mais au même moment, nous partons au niveau de la Chine. Soyons un peu cohérents. Et la population s'est exprimée quant à ces Vox Populi, Vox Dei. Les Congolais ont organisé des grandes manifestations populaires ici à Goma,
Et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, à Butembo, à Beni, on ne voit, il n'y a plus les casques bleus, vous ne pouvez plus le voir là-bas. La population en a marre, ils sont en train d'être chassés. Autant qu'à Goma, on doit nous débarrasser de ces étrangers. Comme ça, on essaie un peu de travailler sur nos militaires, sur la montée en puissance de nos FARDC. Et s'il y a besoin, il y en a, on fait recours à la Chine, on fait recours à la Corée du Nord, et même au niveau certainement de la Russie, et voir comment est-ce que nous pouvons mettre un terme à cette guerre d'agression étrangère. Parce qu'en fait, au-delà de la dimension sous-régionale, il y a également la dimension internationale dans cette crise. Il y a des puissances internationales derrière le Rwanda et l'Ouganda. Et ce sont ces États qui sont en train certainement de financer, qui sont en train d'outiller ces rebelles à eux seuls. Je parle ici des rebelles d'M23, ils ne pouvaient pas nous faire effectivement cette guerre jusqu'à ce niveau. Mais c'est parce qu'ils ont le soutien des grandes puissances. C'est parce que Kagame se transforme en marionnette de l'Occident que la guerre persiste. Et nous aussi, nous essayons certainement de faire le rapport de force avec d'autres grandes puissances sur le plan international. Ça va nous aider. Et la RDC a tout ce que tous ces pays ont besoin. La Chine va nous aider sur le plan militaire et sur le plan économique, nous allons aussi faire un coup de main. Ça, c'est important, mais j'insiste sur la nécessité d'investir au sein de nos forces armées de défense et de sécurité. Les salis du Congo ne viendra que des Congolais en premier lieu. C'est ça la nécessité, c'est ça aussi ce que nous devons comprendre. Ne donnons pas l'impression comme si c'est des étrangers qui vont venir certainement se sacrifier à notre place, ou que c'est les étrangers qui détiendraient la clé du Congo. Absolument pas. Vous êtes à Tilengele, vous êtes à Luozi, Lualaba, Mubi, vous êtes un peu en Djingala, vous êtes un peu partout en République démocratique du Congo. C'est quoi vos impressions aujourd'hui face à cette collaboration, ce partenariat militaire entre la République démocratique du Congo et la Chine? Qu'attendez-vous de cela? Que pensez-vous de cela? Pendant ce temps, nous sommes agressés en République démocratique du Congo, pas dans l'est du pays, mais c'est la République démocratique du Congo qui est agressée. Le Congo est indivisible. Voilà. Alors, l'autre fois, le président congolais parlait de la coopération avec les Américains. Lui, il a fait savoir que la porte de la RDC est vraiment ouverte pour tous les partenaires fiables, sincères. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la RDC signe déjà un accord partenaire militaire entre elle et la Chine, pour nous dire ici clairement que la RDC est dessus des Occidentaux? Bon, est-ce qu'il faut le dire? Ça s'observe. Est-ce qu'on peut dire ça vraiment aujourd'hui? Nous sommes au point où les Américains nous ont abandonnés. Les Américains ont comploté contre notre pays. Ils sont en train de soutenir plutôt notre ennemi, les Rwandais. Ils sont en train de récupérer toutes les ressources naturelles pillées en RDC à partir du Rwanda. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au point de tourner les regards et les dos à la Chine et de voir de l'autre côté de la mer. C'est clair. Et ça, au moins tout le monde peut simplement le remarquer. Autant que je ne suis pas en train de dire que le Sali du Congo viendra des Chinois. Ça, non. Il faut que l'on ne se fasse pas de confusion. Je suis plutôt en train de nous inviter à comprendre à quel degré notre pays est victime d'un complot international. D'un complot qui est entretenu par des grandes puissances. Et lorsque nous voulons trouver une issue à cette guerre, nous devons intérioriser cet état des choses pour pouvoir certainement nous situer et envisager des alternatives appropriées à cette guerre. Cette dimension est très capitale. Nous devons comprendre que le Congo, la richesse du Congo essaie un peu maintenant de constituer une convoitise pour plusieurs pays dans le monde. Et nous qui sommes en principe et qui devraient être les bénéficiaires de cette richesse, nous devons nous assumer, nous devons nous comporter à conséquence, nous ne devons pas effectivement essayer un peu de perdre de vue. Nous devons travailler sur nous-mêmes, investir dans notre armée parce que chaque État au monde doit en principe essayer un peu de se rassurer qu'il est à même de préserver l'intégrité de son territoire, et c'est à travers ce qu'on appelle l'armée. Nos militaires FARDC aujourd'hui sont en train de travailler dans des conditions aussi difficiles et précaires. Et l'État congolais devrait en tout cas songer à ça. Nous avons des patriotes
des héros vivants qu'on appelle le VDP, le jeune résistant patriote Wazalendo. Ces compatriotes doivent être motivés, ils doivent être entretenus pour qu'ils essaient un peu aussi de nous donner les résultats tant attendus, ce qu'on appelle la paix. C'est tout ce que les Congolais ont besoin. Les Congolais attendent le retour de la paix, le retour de l'autorité de l'État. Tous ces déplacés de guerre, ils n'ont pas besoin de 1000 choses. Ils ont besoin d'une seule chose qu'on appelle la paix. Et ça doit être rétabli le plus vite que possible. Merci beaucoup. Parce que ces compatriotes souffrent. Vous ne pouvez pas vous imaginer les calvaires qu'ils sont en train de traverser. Bien que nous ne sommes pas aussi en train d'apprécier le fait que le gouvernement est passif par rapport à leurs souffrances. Il faut qu'on essaie un peu de leur apporter de l'assistance humanitaire. Voilà, il faut qu'on se mobilise pour essayer un peu de soulager ses compatriotes. Voilà. Et bien plus, il faut que l'autorité de l'État soit rétablie le plus vite que possible. Il faut qu'on parvienne à déloger ces ennemis de la paix, ces ennemis de la République dans toutes les agglomérations qu'ils occupent, dans les Rutshuru, dans les Massissi, dans les Nyiragongo, pour que le Congo se sente certainement un peu libéré. Voilà. Et c'est possible. Voilà, nous ne pouvons pas aussi finir cette émission sur Gueule Afrique Télévision. Nabebe Kolanda Beto, Tolobi. Nous ne pouvons pas aussi finir cette émission sans parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Nous l'avons toujours dit ici, Sirema, et que la RDC est menacée. La RDC est en train de subir une guerre d'agression rwandaise. Et nous ne pouvons pas finir sans parler de ce qui se passe réellement sur les lignes de front dans la province du Nord Kivu, sur les lignes de front un peu partout où les rebelles de M23 se retrouvent. Alors que le processus de Luanda auquel prennent part la République démocratique du Congo et le Rwanda, et à ce dernier réglage pour un possible accord, la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda continue à se renforcer et à renforcer ses troupes sur les lignes de front dans les territoires de Lubero, alerte plusieurs sources, voire même la société civile. Ce vendredi 6 septembre 2024, 5 camions de rebelles et d'autres à pied sont arrivés sur les lignes avancées de Lubero à Kagese et Matembe. Ces renforcements s'effectuent alors qu'une réunion entre les délégations congolaises et rwandaises pourront se rencontrer à nouveau ce 9 septembre et 10 septembre 2024 au niveau de Luanda. Faudra-t-il compter continuellement sur la bonne foi du Rwanda de respecter les processus de Luanda? Absolument pas. C'est une autre question. La réponse est claire. C'est une autre question qu'on nous soulève ici, tout en disant que bien qu'il y a les cessez-le-feu, bien que cela n'est pas respecté par les Rwandais, il y a renforcement des militaires rwandais sur les sols congolais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et pourquoi est-ce que Kagame continue à renforcer ses militaires? Qu'est-ce qui ne va pas à Luanda? Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut noter, M. Moïse? Est-ce qu'il faut continuer à croire à Kagame et compter sur sa bonne foi de respecter les processus de Luanda? La réponse est simple. Nous ne pouvons pas croire à la bonne foi de Kagame. D'ailleurs, il n'en a pas. Il est animé par une mauvaise foi. Il a un plan diabolique contre la République démocratique du Congo. C'est lui consistant à balkaniser l'est de notre pays. Toutes les troupes, tous les éléments qu'il a déjà déployés à l'est de la RDC sont là exactement pour concrétiser effectivement ces plans-là diaboliques contre la RDC. Loin de là, il est en train de piller nos ressources naturelles, il est en train de massacrer nos mamans, de violer nos sœurs et que sais-je. Moi, je pense personnellement qu'il n'y a rien de spécial à attendre dans ce qui est prévu à Luanda pour les 9 et les 10, justement parce que nous avons remarqué la mauvaise foi de notre adversaire. Il a derrière lui des marionnettes, plutôt lui, c'est la première marionnette, il a maintenant, je vais dire, des manipulateurs. Il a des forces négatives et des grandes puissances derrière lui qui sont en train de lui soutenir et nous devons essayer un peu maintenant de les mettre dans les mêmes paniers. Essayons un peu, en tout cas, de travailler plus sur le front militaire que de privilégier la diplomatie qui ne donne rien jusqu'à présent. Voilà. On devrait être en train de respecter le cessez-le-feu, ce n'est pas le cas. On a décrété la trêve humanitaire pour la première fois consacrée à 15 jours. Deuxième fois 15 jours, ça n'a pas été respecté. Nous faisons face à un adversaire rusé, malin, et qui a un plan très diabolique contre notre pays. Comportons-nous en conséquence. Assumons-nous en tant qu'État et défendons l'intégrité de notre territoire
pour que nous puissions essayer un peu certainement de décourager et de démasquer ces plats contre la République démocratique du Congo. C'est de notre responsabilité en tant que peuple, en tant qu'État et surtout de notre gouvernement en tant que premier responsable qui doit motiver l'armée, motiver les Wazalendo, et la paix pourra facilement être ramenée à l'est de la RDC et sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes à la fin de cette émission sur la télévision panafricaine Gay Afrique Télévision qui vous a toujours offert des informations fiables, sincères et vérifiées. Ça peut être pour vous la première fois que vous nous suivez. Nous vous appelons à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre les commentaires et à activer cette cloche de notification en fait de recevoir toutes nos productions. On parlait ici de cette collaboration militaire entre les Rwandais, pas les Rwandais, je m'excuse, entre la RDC et la Chine. Cette coopération militaire entre ces deux États, ces deux pays, qui ont d'ailleurs le bénéfice de le faire parce que Mutuna Mutu Azoluka ba intérêt naïe. J'ai reçu M. Moïse Hangi, chercheur en matière de gouvernance sécuritaire, pour en parler. J'étais Youssoufou Kibingila à David à cette présentation. M. Moïse, nous vous disons merci, nous vous souhaitons un beau week-end. Pareillement, merci David, c'était un plaisir pour moi, un grand plaisir alors. Merci aussi à tous qui nous ont suivis du début à la fin. Je reste disposé à rencontrer les commentaires, les suggestions et les analyses de nos téléspectateurs. Ils en ont abondamment. Nous restons aussi disposés à répondre favorablement à une nouvelle invitation pour essayer un peu d'édifier les téléspectateurs, les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont partout à travers le monde et qui ont besoin d'être suffisamment informés par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire ici à l'est de notre pays. Ditunga, Diankongo, Amugalata, RDC. Asante, toi ça qui dit là, Boalula Matulweno, ku télévision et tout, Gay Afrique Télévision. Toi, ça qui dit là, c'était pour nous un plaisir de vous savoir nombreux sur notre chaîne. Bonne journée chez vous, bon week-end et à la prochaine pour d'autres.